Salut, aujourd'hui je parle du bateau à la dérive de Belle Époque. Alors, Belle Époque est un groupe de screamo versaillais du début des années 2000. Sous-genre underground du punk hardcore, le screamo se définit principalement par son intensité et l'accentuation de la partie mélodique de son instrumentalisation. On y retrouve des guitares moins saturées, parfois dissonantes, et une production générale très organique, peu compressée, et où les voix sont souvent sous-mixées. Côté texte, le screamo perpétue l'héritage contestataire et social du punk hardcore, en abordant ces thématiques par un prisme davantage personnel et émotionnel. Bien que le genre soit méconnu du grand public, la scène screamo française fut dans les années 90 et 2000 une des plus importantes et talentueuses à l'échelle mondiale. Après ce petit détour contextuel, je reviens au projet dont je voulais vous parler. À la dérive de Belle Époque, sorti en 2005, est un album musicalement qui résume presque tout ce que j'aime dans le genre. Des voix criées et parlées qui se déchirent sans technique, des guitares toujours très inspirées, et une basse répétitive qui vient sublimer les parties de respiration du LP. Tourner, des yeux qui tombent, dans des bouches fermées, des dos tournés, des yeux qui tombent. On retrouve au cours des 25 minutes qui composent à la dérive des jeunes vingtenaires qui se questionnent, doutent et partagent avec urgence leur ressenti sur un monde qui les dégoûte par son homophobie, son racisme et son individualisme. Je voulais vous parler de Belle Époque parce que je trouve que le groupe synthétise parfaitement les qualités du genre. Personnellement, je vois un charme fou à cette ultra sincérité, basée sur une musique ultra DIY, enregistrée en squat, où les textes parfois très beaux peuvent être maladroits, brouillons et cheesy, où l'énergie et la démarche comptent plus que la technique finalement. Et comme beaucoup de groupes de cette période, Belle Époque a vécu fort et vite, se calquant presque sur l'urgence de leur musique avant de disparaître prématurément en 2006, laissant une trace constituée d'une dizaine de mini-pressages, de tournées galères aux quatre coins de l'Europe et d'une passion touchante qu'on perçoit facilement 20 ans plus tard. Pour finir avec cette petite chronique, je vous conseille le site du groupe qui est toujours disponible en 2025. Vous pourrez y télécharger gratuitement l'intégralité de la discographie du groupe et y retrouver l'intégralité de leurs textes, interviews, dates de concert. Ce petit mémorial maison, en plus d'être super joli, est un élément incroyable pour garder une trace durable de l'histoire de la Belle Époque.